auditeurs de Radio Matania, je suis heureux de vous retrouver pour écouter la parole du Seigneur. Un message qui va nous être apporté par son serviteur, le pasteur Claude Missinibazi, qui a pour titre « Osons la louange ». Pour texte de référence, Marc chapitre 11, du verset 1 à 11. Ce message est riche car nous découvrirons pourquoi la louange fait partie de la vie chrétienne, son importance et son impact dans notre vie. Je vous exhorte à écouter ce message riche en enseignements. Bonne écoute et que la louange revienne au Seigneur. Lisons ensemble l'Évangile selon Marc, chapitre 11, versets 1 à 10. Évangile selon Marc, chapitre 11, versets 1 à 11. 1 à 11, voilà. Accueillons la parole de Dieu. Alors qu'il approche de Jérusalem vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, il envoie 2 de ses disciples, en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Sitôt que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» Répondez, le Seigneur en a besoin. Il le renverra ici tout de suite. Ils s'en allèrent et trouvèrent un ânon attaché dehors, près d'une porte dans la rue. Ils le détachent. Quelques-uns de ceux qui étaient là se mirent à leur dire « Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi détachez-vous l'ânon ?» Ils leur répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amènent à Jésus l'ânon sur lequel ils lancent leurs vêtements. Il s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des rameaux qu'ils avaient coupés dans la campagne. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Il entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout regardé, comme il était déjà tard, il sortit vers Béthanie avec les 12. Amen. Prions Dieu. Seigneur Jésus-Christ, c'est de toi dont il est question ici. Et nous voulons accueillir ta parole, cette parole qui nous parle de toi. Nous invoquons ton nom et ta présence. Et nous te demandons l'intelligence spirituelle, la compréhension juste de ce qui est écrit à ton sujet. Ouvre nos yeux aux choses de l'esprit. Et donne-nous de pénétrer et de demeurer dans ta parole. Change nos vies, sauve, guéris, délivre et donne ta paix à tout un chacun. Nous te louons pour ta victoire. Nous t'acclamons pour ta royauté. Et nous disons Hosanna. Vive le Fils de Dieu. Vive le Roi. Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur.
Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Osons la louange. Osons la louange. Ce matin, en ce dimanche des rameaux, osons la louange. Telle est la réaction du peuple lorsque, hors de la ville sainte, près du mont des Oliviers, Jésus est acclamé par les foules comme le nouveau roi que tout le monde attend. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père, Hosanna dans les lieux très hauts. La louange du peuple est puissante. Elle donne sens à l'événement, cet événement si important, cette entrée de Jésus à Jérusalem, capitale religieuse. Le peuple acclame, le peuple loue, car louer, c'est faire l'éloge de quelqu'un, lui rendre honneur, célébrer son mérite et l'acclamer. Dans la louange, il y a de la reconnaissance, bien sûr, mais aussi de la joie. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, car c'est là ce que Dieu veut pour vous qui appartenez à Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 à 18. Jésus fait son entrée à Jérusalem sous un tonnerre de hurrahs et de louanges. À quel point savons-nous reconnaître la dignité et l'unicité de notre Seigneur? Le verset 8 nous dit « Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des rameaux qu'ils avaient coupés dans la campagne. Vêtements et branchages sont déposés aux pieds du Seigneur qui vient. » Comment les chrétiens de diverses obédiences célèbrent-ils le jour des rameaux? Est-ce pour eux une fête joyeuse? Car il y a de la joie dans ce texte. Il y a de la vie. Dans la louange des rameaux, quelque chose se passe. Jésus entre dans la ville sainte. Et ce récit si fort, si important, s'ouvre d'abord par situer le lieu de l'action. Verset 1, alors qu'ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers. Dans l'évangile selon Marc, il y a toute une géographie. Le Jésus selon Marc se déplace beaucoup. Il est toujours en marche, sur la route, le chemin, ou en barque. Dès les premières lignes, le temps est donné, il est question de chemin, de sentier, de désert, du fleuve Jourdain et du pays de Judée. L'accumulation donc des indications géographiques signifie-t-elle quelque chose? Oui, certainement, car ces trois lieux sont des lieux importants. Jérusalem, c'est là où Jésus sera jugé et condamné, où il vivra sa passion. Bethphagée et Béthanie, là où Jésus recevra l'onction, qui préfigure sa mort. Et bien sûr, les monts des Oliviers, à la montagne des Oliviers, c'est là où Jésus parlera à ses disciples une dernière fois. Ces lieux sont importants car c'est là où se passe l'action. Ensuite,
il y a les préparatifs. Versets 1 à 6, il envoie 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Sitôt que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sous lequel aucun homme s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. » Dans la louange des rameaux, il y a ce fait que notre Seigneur sait toutes choses. Il est question ici de la préscience de Jésus. La mention sur laquelle la bête n'a jamais été montée témoigne du fait de l'importance et de l'honneur que l'on doit rendre à Jésus. Si l'on veut honorer une personne, on lui offre un objet qui n'a pas encore été servi. Et cela vaut tout spécialement pour Dieu. Le roi David de lui-même, dans 1 Chronique chapitre 21, verset 24, dira « Je n'offrirai pas à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte rien. » Jésus sait, et il envoie 2 de ses disciples avec des recommandations. Allez au village, sitôt que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Les 2 verbes « détachez-le » et « amenez-le » sont des ordres qu'il donne à ses disciples. Si quelqu'un vous dit, le verset 3, « Pourquoi faites-vous cela ?» Répondez, « Le Seigneur en a besoin. » Il le renverra ici tout de suite. Jésus sait, Jésus envoie, Jésus précise de lui amener cet ânon sur lequel personne n'est jamais monté. Et il donne comme clé entre guillemets, comme carte de visite, son titre. Si quelqu'un vous pose la question, dites simplement « Le Seigneur en a besoin ». Nous savons que le terme « Seigneur », du grec « kurios », en latin « dominus », signifie « mon maître, mon Seigneur », le propriétaire, le patron, celui qui dispose légalement de quelqu'un ou de quelque chose. Et ici, il n'est pas question de le traduire par « mon Seigneur », ou le propriétaire, mais réellement le Christ est le chef, le Seigneur. C'est un titre christologique. Il est l'unique Seigneur. Lorsque Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un vous pose la question, si quelqu'un vous interroge, dites simplement, le Seigneur en a besoin. Il le renverra ici tout de suite. Ils s'en allèrent, comme le dit le verset 4, et trouvèrent un ânon attaché dehors, près d'une porte dans la rue. Ils le détachent. Quelques-uns de ceux qui étaient là se mirent à leur dire, « Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi détachez-vous l'ânon ?» Ils leur répondirent, comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Dans la louange de ce jour si particulier des rameaux, nous apprenons que notre Seigneur, notre Dieu, est humble. Un Dieu caractérisé par l'humilité. Il y a quelque chose de fort ici dans les détails, dans les indications, dans les recommandations que Jésus donne à ses disciples. Il y a là un schéma particulier. Il y a des détails qui suscitent notre admiration et notre louange. Car au chapitre 14, selon Marc, verset 16, à partir du verset 12, il est question du même schéma. Jésus envoie ses 2 disciples
en ville retenir une salle pour manger la Pâque. Écoutez, ces deux détails saturés d'évangile disent la radicale pauvreté de ce roi. Il n'a rien. Dans sa pauvreté radicale, il est aussi dans une dépendance radicale et dans une obéissance radicale. Le Christ, mon Christ, notre Christ, il n'a pas un lieu à lui pour reposer sa tête, pour partager la fête. Pas un lieu pour finir ce jour. Il n'a rien. Rien, c'est rien. C'est le roi sans rien qui a dû emprunter et rendre le bien d'autrui pour tenir jusqu'au bout. Et quand la mort arrivera, elle n'aura plus rien à ravir, car Jésus n'avait rien. Car elle avait choisi de vivre sans avoir. Et d'être seulement par la grâce provisoire des biens empruntés. Jésus a dû emprunter un anon. Lui, le roi de gloire, il a dû envoyer ses disciples emprunter une salle pour fêter la Pâque. Quel Seigneur, quelle gloire, il est unique. Je ne sais pas si vous saisissez ce que je suis en train de dire. Lui qui est le créateur, le maître de l'univers, n'a rien sur la terre. C'est un emprunt. Il devra rendre ce qu'il a emprunté. Puis il entre donc dans la ville, dans la louange des rameaux. Il y a ce fait que l'acclamation Hosanna du peuple est porteuse de l'attente messianique. Ils amènent à Jésus l'annonce sur lequel ils lancent leurs vêtements, ils s'assiedent dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements et d'autres des rameaux qu'ils avaient coupés dans la campagne. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père, Hosanna dans les lieux très hauts. » Les foules font un tapis de vêtements et de branchages. Et le héros, au milieu, avance. Cette procession s'accompagne d'acclamations au fils de David. Hosanna. Il criait Hosanna. À l'origine, ce mot signifiait viens à l'aide. Au secours, donne le salut. Sauve, nous t'en prions. Il est tiré du psaume 118 que nous avons lu ce matin, verset 25, comme formule de prière pour demander à Dieu son aide permanente après la victoire. Donne, Seigneur, donne la victoire. Donne, Seigneur, donne le triomphe. Mais avec le temps, ce mot Hosanna a pris le sens de gloire, louange à Jésus-Christ. Hosanna devient une prière courante, un cri de louange. Oui, une acclamation joyeuse et cri de louange adressé au roi, comme notre mot en français, vive ou hurrah. Et en lisant le psaume 118, les Juifs savaient que c'était un psaume messianique. Dès lors, l'acclamation Hosanna est porteuse de l'attente messianique. Hosanna au fils de David, cette formule signifie l'accomplissement de l'attente messianique. Celui qu'on attendait, celui que les prophètes avaient annoncé, est maintenant venu. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père, Hosanna dans le lieu très haut. Il y a un Hosanna, mais il y a aussi l'acclamation béni. Que soit béni le Seigneur, le Messie. Bénir Dieu
Alors que celui qui nous bénit, bénir Dieu, se reconnaître en lui la source de toute bénédiction. Celui qui ne cesse de bénir en gratifiant ses créatures de ses dons, ordinaires ou non. Et nous voyons là que la louange du peuple, elle est puissante. Car, comme nous l'avons dit, louer, c'est faire l'éloge de quelqu'un, lui rendre honneur, célébrer son mérite et l'acclamer. Il y a de la reconnaissance, mais il y a aussi de la joie. Et en ce dimanche de Rameaux, c'est là l'atmosphère. C'est là ce qui doit habiter le croyant, les croyants. Ils doivent être dans la joie, dans une acclamation du triomphe de l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Celui qui vient, Hosanna, il vient au nom du Seigneur. Hourra, béni soit-il pour les siècles et des siècles. Oui, Baruch atah Adonai. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es béni, Seigneur. Et nous élevons ton nom. La prophétie est en train de s'accomplir. Et pour nous, elle est déjà accomplie. Car Marc lit et interprète Zacharie chapitre 9, versets 9 à 10. Éclate de joie Jérusalem. Pousse des acclamations, ville de Sion. Regarde, ton roi vient à toi. Juste et victorieux, humble et monté sur Hananon, le petit du Nanès, à Éphraïm, et il supprimera le char de combat et les chevaux à Jérusalem. Il brisera les arcs de guerre, il établira la paix parmi les nations. Il sera le maître d'une mer à l'autre, de l'Euphrate jusqu'au bout du monde. C'est là, voici notre roi. Tressaille de joie. Ton roi vient comme juste. Il est annoncé comme victorieux. Et Zacharie ajoute encore qu'il est humble. Non seulement il est juste et puissant en Dieu, mais il est plein de douceur. Il est celui dont on dit qu'il est humble et doux de cœur. Monté sur Hanan, sur cet animal insignifiant pour nous, c'est le roi humble. Jésus, doux et humble de cœur, qui s'offre à l'accueil ou au refus de la ville de Dieu. Et comme nous l'avons vu il y a quelques mois, l'âne est symbole d'humilité et de paix. L'âne est ici le symbole du caractère pacifique du roi Messie. En Orient, l'âne n'est pas un animal méprisé comme chez nous. C'est la monture des princes et des chefs. Jésus, à travers, via ce signe, le signe de l'ânon, c'est le signe de sa messianité. Au travers justement de ce que nous voyons ici, nous célébrons la grandeur d'un roi humble et doux. C'est Dieu qui, en Jésus-Christ, arrive à Jérusalem en chevauchant un âne. C'est Dieu qui, en Jésus-Christ, arrive à Jérusalem en chevauchant un ânon. Quelle surprise! Et quel contraste de voir le Christ, le roi des rois, monter sur un ânon. Lui, le Fils de Dieu, à qui appartient tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Lui, dont le règne est éternel, sans commencement ni fin. Lui, par qui tout existe et tout subsiste. Comment a-t-il pu accepter d'entrer dans la ville sainte le jour des rameaux sur une monture aussi modeste? La place d'un roi n'est-elle pas dans le faste et dans le clinquant? N'attendions-nous pas plutôt un carrosse somptueux tiré par 12 chevaux blancs et fougueux? N'est-ce pas là le signe de noblesse et de dignité? Alors quelle déception lorsqu'on aperçoit Jésus sur un bourricot. Or, la force et la puissance de Jésus ne résident pas dans l'apparence. Pour lui, elles sont tromperies, voire mensonges. Et n'a-t-il pas raison
Combien de princes, de rois, de chefs d'État ont assis leur pouvoir sur la force, la violence, la tyrannie, la corruption, le tout dans un décor de luxe. J'ai les images dans ma tête de ce fameux empereur Bokassa. Et leur empire se sent effondré. La chute a été retentissante et la ruine totale. Pourquoi? Parce que la façade était fourbe, hypocrite. Elle paraissait solide et invincible, mais derrière cette façade en trompe l'œil, il n'y avait que faiblesse et bassesse. Le pouvoir reposait sur l'orgueil, la vanité, les calculs, la ruse, l'intérêt, le mépris, la soif d'un enrichissement personnel au détriment des autres. Ça ne vous rappelle rien tout ça? Comme un château de cartes tout chavire. Le royaume que le Seigneur est venu inaugurer repose sur la vérité et la justice. Il est lui-même l'incarnation de cette vérité, de cette justice. Et il vient à moi, il vient à toi avec douceur et humilité pour mieux me rencontrer, pour mieux te rencontrer, pour mieux répondre à mes attentes et à mes besoins. Son règne n'a pas de fin. Son règne est finalement un accompagnement, une prise en charge. Quel roi différent. C'est là où l'on peut comprendre qu'il y a de quoi être choqué. Il y a de quoi perdre la foi. Car le Jésus que les Juifs sont en train de voir ne ressemble pas à ce Jésus qu'ils imaginaient. Il n'a pas une armée, il n'a pas d'armes, mais il a un cœur, une parole, une présence. Il vient pour apporter la paix. L'arme de Jésus, c'est la paix. Là où il y a des troubles, des divisions, il amène la paix. Et cette semaine, quand j'écoutais ce chant de Palata, Christo Nungini, j'étais ému au plus profond de moi, car Jésus entre dans la salle, la pièce où se trouvent les disciples, et il leur dit que la paix soit avec vous. Car lorsque nos cœurs sont troublés, nos cœurs sont agités, nous avons besoin de la paix. De ce état d'esprit, de cet accomplissement que nous avons en Jésus, qui est notre paix, qui pardonne nos péchés lorsque nous les confessons, mais qui nous donne aussi sa paix. Je ne vous laisse pas orphelin, mais je vous donne ma paix. Alors la paix de Jésus n'a rien à voir avec la paix dans le monde. Car cette paix, lorsqu'elle habite, demeure en nous, nous donne d'être serein, d'être calme et de ne pas avoir peur. Le roi vient faire la conquête du monde, non l'épée à la main, mais par le secours de Dieu en parlant de paix. Voici votre roi. Voici notre roi. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient criaient « Hosanna !» Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Au verset 10, le peuple, à la suite des disciples, et beaucoup d'entre eux, criaient « Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père, Hosanna dans les lieux très hauts. » Le drame de ce dimanche des rameaux, ce que chacun s'empresse de comprendre et d'interpréter cet événement de la manière qui lui convient le mieux. Vous voyez qu'il y a les deux disciples qui exécutent les ordres du Seigneur. Ils amènent à Jésus l'annonce sur lequel ils lancent leurs vêtements. D'accord, hein? Et Jésus va s'asseoir dessus. Ensuite, le texte dit, verset 8, beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des rameaux qu'ils avaient coupés dans la campagne.
Il y a ceux qui précédaient et ceux qui suivaient. En fait, chacun utilisait ce qu'il avait pour rendre un hommage à notre Seigneur. Mais le problème, c'est que chacun avait sa compréhension dictée par ses attentes et ses envies de voir en ce Jésus un Jésus politique, un Jésus libérateur, un Jésus qui s'occupe des problèmes des gens, alors que Jésus apporte l'amour et la paix de Dieu. Pour les Juifs, on ne doit pas les incriminer, on ne doit pas les juger. Ils imaginent, espèrent un Messie qui chassera l'ennemi romain qui occupait le pays et procéder au grand nettoyage auquel tous aspiraient. Ils attendaient un libérateur, à la fois spirituel et politique. Jésus n'exercera pas son pouvoir de Messie comme il attendait. Il va décevoir beaucoup de gens. Il est d'abord envoyé aux laissés pour compte, aux pécheurs, aux malades, aux sans-abri, à ceux qu'on a rejetés. C'est un Messie qui prend sur lui nos infirmités. Il vient apporter l'espérance aux nations. Je pensais que ce sera lui qui nous délivrera. Luc chapitre 24, un de mes chapitres préférés. Mais. Comme une mauvaise lecture du texte biblique, une mauvaise interprétation, une mauvaise application du texte biblique peut nous amener très loin et susciter beaucoup de désespoir, voire même de colère. Le Jésus selon Marc n'est pas un Jésus politique. C'est un thérapeute. C'est un sauveur. C'est un Messie crucifié, qui sera crucifié. C'est un Messie qui va mourir, qui sera cloué sur le bois par les mains des pécheurs. C'est un Messie qui créera son indignation, sa colère. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est un Messie dont le Père détournera la face, car il porte sur lui la souillure, la marque du péché, le péché, pour devenir par la suite un Messie ressuscité, un Messie glorifié, le Seigneur de tous les hommes. Oui, c'est ce Jésus-là. Et nous ne devons pas projeter sur lui nos attentes. J'attends un Jésus qui m'aidera dans mes problèmes, mes besoins, qui va libérer le Congo, qui va libérer la Côte d'Ivoire, qui va libérer le Cameroun, qui va libérer les autres nations de ces politiques, de ces dictateurs. Non, le Jésus des Écritures n'est pas venu pour ça. Il est venu pour te sauver. Il est venu pour te donner un cœur nouveau. Il est venu pour donner une espérance nouvelle. Il est venu te parler du ciel. J'ai vu et j'ai remarqué que deux fois nous sommes découragés parce que le Jésus que nous avons dans notre tête n'est pas le Jésus des Écritures. On attend beaucoup de lui. On espère des miracles, des prodiges. Le Jésus qui arrive à vous trouver un mari, une épouse. Le Jésus qui vous donne des enfants. Le Jésus qui, entre guillemets, qui vous donne de la chance pour avoir un emploi, un appartement, une maison. Le Jésus qui est là pour toi. Mais nous venons de lire et d'apprendre que Jésus, lui, n'avait rien. Et que ce qu'il pouvait avoir, car il est Dieu, il a décidé de l'emprunter. Quelle leçon. Quel roi différent. Car il est venu pour nous annoncer que le royaume de Dieu est là. Pour que s'accomplisse ce qui avait été dit par le prophète Ésaïe, c'est lui qui a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Matthieu chapitre 8, verset 17, et Matthieu chapitre 12, verset 17 à 21, il est écrit, afin que soit accompli ce qu'a dit le prophète Ésaïe, voici mon serviteur, que j'ai élu, mon bien-aimé, qui m'a pu de choisir, je mettrai mon esprit sur lui,
et il annoncera le droit aux nations. Il ne cherchera pas de querelle, il ne poussera pas de cris. On n'entendra pas sa voix sur les places, il ne brisera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas la mèche qui fume encore, jusqu'à ce qu'il ait conduit le droit et la victoire. En son nom, les nations mettront leur espérance. Est-ce que vous le voyez? Il se ferait un chemin royal, bien particulier, bordé d'humilité. Voici que ton roi vient à toi, humble et monté sur une ânesse. C'est Jésus. J'ai envie de rire. Je veux ricaner. Ça, c'est lui? Eh oui. Pas comme je le veux, pas comme je l'entends, mais comme c'est écrit. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Certaines de ces personnes avaient suivi Jésus depuis la Galilée. D'autres étaient des disciples qui vivaient à Jérusalem. Ils étendirent leurs vêtements sur le chemin en signe de soumission. Et d'autres jetèrent des branches de palmier devant lui en signe de joie et de victoire. La foule criait « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !» Et au point que dans un autre passage, les pharisiens demandèrent à Jésus de reprendre ses disciples. Et Jésus va leur répondre, si se taisent, les pierres créeront. Effaçons ce matin ce malentendu. Non un Messie politique. Non un Messie selon nous, nos envies. Mais un Messie autre. Un roi différent, avec tant de qualités. Lui qui est si fascinant, lui qui a su séduire nos cœurs, lui qui est venu vers nous pour nous apporter la paix. On peut se souvenir que dans cette même foule qui criait « Hosanna, Hosanna » le dimanche, certains crieront à mort le vendredi. C'est le propre de la foule d'être versatile. Il y a dans ces Hosanna quelque chose de faux. Il y a dans ces « béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » quelque chose de faux. Et je vous ai dit tout à l'heure, osons la louange, mais la vraie louange. Pas la louange de ceux qui pensent que Jésus est comme ce que je veux. Mais la vraie louange qui reconnaît l'identité et l'œuvre de Jésus. Car dans le Hosanna, tout le monde peut crier ces mots, dire ces mots. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, mais au-dedans de nous. Est-ce que ces Hosanna s'adressent à Jésus, le vrai, ou à un Jésus fabriqué? Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jésus entra ouvertement dans Jérusalem comme le Messie, Fils de Dieu. Un tel événement ne pouvait se produire dans le silence et les disciples avaient du mal à comprendre réellement qui il était. Ce n'est qu'après sa résurrection que les disciples de Jésus ont réalisé et compris que c'était bien lui le roi de gloire. Dans Jean chapitre 12, verset 16, il est écrit tout d'abord, ces disciples ne comprirent pas ses faits. Ces disciples ne comprirent pas ses faits. Mais lorsque Jésus a été élevé à la gloire, ils se rappelèrent que l'Écriture avait annoncé cela à son sujet et qu'on avait accompli pour lui ce qu'elle disait. Aujourd'hui, il est ressuscité. Il vit au siècle des siècles.
Il nous est donné de comprendre et de réaliser le vrai Jésus. Car il y a des faux Jésus. Et de plus en plus on le voit. Vous ne le trouverez jamais, vous ne le verrez jamais dans des visions, dans des songes. Même si j'ai eu des songes et des visions de Jésus. Ce n'est pas là qu'il faut le chercher. Vous ne le verrez jamais dans des temples, des cathédrales. Ce n'est pas là que vous le trouverez. Vous ne le verrez jamais dans des lieux obscurs. Ce n'est pas là que vous le trouverez. Il n'y a qu'un seul endroit où il est. C'est le livre saint. Ouvrir le livre saint, la Bible, et lire en demandant au Saint-Esprit d'éclairer ton cœur, d'ouvrir les yeux de ton cœur, de te donner l'intelligence spirituelle pour comprendre le vrai Jésus. Pour que tu ne sois plus découragé, pour que tu ne sois plus déçu, et que tu ne sois pas dans ce désespoir sans fin. Car Jésus, le Jésus des Écritures, n'est pas venu pour résoudre tes problèmes personnels. Il est venu avant tout pour te montrer le chemin, car il est le chemin. Pour te montrer la gloire qui t'attend si tu crois en lui et te donner la vie éternelle. Le Messie n'entra pas dans Jérusalem sur un cheval majestueux, non. À la tête d'une grande armée comme le roi terrestre, non. Il est entré comme juste et victorieux, humble et monté sur un âne. Il était venu parler de paix aux nations. Et le verset 11 nous dit qu'il entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout regardé, comme il était déjà tard, il sortit vers Béthanie avec les 12. Ce qui est étonnant, il n'a pas réagi aux acclamations, aux hurrahs, aux vivas, car Jésus connaissait leur cœur. Et plus loin, la passion, sa passion. Et l'on verra réellement que ceux qui disaient Hosanna n'avaient pas compris que c'est par la mort et par sa résurrection que nous avons la vie. Aujourd'hui, vêtements et bons charges sont déposés aux pieds du Seigneur qui vient. Jésus qui vient à Jérusalem, c'est Jésus qui demande à entrer au cœur de nous-mêmes et attend d'y être accueilli. Veux-tu le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur? Le suivre dans sa passion. Entrer par la porte qui est Jésus et trouver les bons repas spirituels. Entendre la voix du bon berger et le suivre ce matin à ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui ont reçu le don de l'Esprit Saint, osons la louange, acclamant le roi de l'univers, criant hurrah, vive le Seigneur. Osons la vraie louange, le Jésus des Écritures. Que Dieu soit béni, que le Seigneur soit loué. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ce texte, n'oubliez pas, est une promulgation prophétique de l'identité de Jésus comme roi Messie pacifique. C'est comme un décret que j'aimerais laisser dans votre cœur. Une promulgation prophétique de l'identité de Jésus comme roi Messie pacifique. Vive le roi. Ce dimanche est un jour de fête. Non pas la fête du malentendu, mais la fête de la vérité. Jésus est réellement le Fils de Dieu. Jésus est réellement roi. Alléluia. Notre réponse est de nous lever, osons la louange et chantons en souvenir de lui. Hosanna, Hosanna pour le roi.